Hello Booktube! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dark romance, Dark Promises. Alors, dans ce tome-là, on va parler de Gabriella et de Callum. Ce sont eux les deux protagonistes principaux. En gros, Gabriella vient d'emménager dans une nouvelle ville, nouveau lycée, nouveau train de vie, etc. Et le premier jour, quand elle débarque dans son lycée, elle et Callum, ça passe pas du tout. Déjà, elle se faisait bully dans son ancien lycée. Mais là, c'est encore pire dans ce nouveau lycée. Parce que Callum, c'est le roi. Vous voyez le mec riche, beau gosse dont toutes les filles sont fans, qui a une meuf qui la déteste parce qu'elle voit bien que malgré qu'il la déteste, eh ben il y a un truc. Voilà, on est dans ce genre de contexte. Et je sais pas pourquoi, mais lui, il finit par avoir une espèce d'intérêt soudain, comme ça pour elle. Et du jour au lendemain, ben, il la veut. En même temps, la meuf a subi des trucs vraiment horribles dans son lycée, donc je pense qu'une petite partie de lui a fini par avoir pitié. Mais alors, je vous préviens dès maintenant, au début, il m'a gonflé ce qu'il lui faisait. Oh mon Dieu, cette pauvre fille, il l'a traitée comme son toutou. Et le problème avec Gabriella, c'est qu'elle suit. Elle est tellement en manque de confiance en elle. En même temps, c'est les années lycée, j'ai réussi à comprendre, hein. Quand on est au lycée, personne n'a la jugeote ni la confiance en soi qu'il faut. On est encore très très jeune, on apprend à se connaître. Donc oui, c'est passé pour moi. J'ai compris le comportement de Gabriella. Par contre, le comportement de Callum, beaucoup moins. Alors, ok, il a des problèmes lui aussi avec sa mère. Son père est mort quand il était jeune, ce qui était son parent préféré. Et sa mère veut le fiancer à tout prix pour le bien de leur entreprise, etc. Mais ça ne justifie pas ce qu'il fait ni qui il est. Vous voyez, il fait des trucs, mais vraiment irréfléchis et cons. Gabriella n'a pas le droit de faire un travail sans lui, par exemple. Elle n'a pas le droit d'aller à certaines fêtes sans lui. Bref, des trucs vraiment bizarres. Et quand elle se fait bully, ça j'ai bien aimé, il prend sa défense, mais il faut vraiment qu'elle soit genre au pire moment de sa vie. Sinon, je te lâche. Et à la moindre occasion, si elle fait un truc qui lui plaît pas, il l'envoie bouler comme la pire des merdes. Et c'est comme ça pendant tout le livre. Je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que déjà je suis partie au bout du livre, j'ai même lu le tome 2. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop long. À certains moments, j'ai eu l'impression d'être dans une telenovela où il y avait tout le temps des trucs qui se passaient pour éloigner les protagonistes. C'est vraiment sympa, surtout quand ils finissent par trouver un équilibre. Mais ouais, faut être vraiment patient parce qu'à partir de 6 tomes où on fait que tourner en rond, ça devient pesant. Mais franchement, j'ai bien envie de lire la fin du tome 6 parce que j'ai pas envie de me farcir tout le livre. Parce que c'est long, mais tellement long. Mais c'est sympa. Donc si vous aimez bien le délire de telenovela, ça va prendre du temps pour se mettre en place. Il va y avoir beaucoup de tomes où il n'y aura rien concrètement jusqu'à ce qu'il se passe un truc incroyable. Ensuite, fin du rideau, attends le tome suivant. Voilà, en gros, c'est le mood de cette saga. Je tenais à m'excuser aussi pour ne pas avoir posté hier, mais je me rattrape aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le coup, j'ai pas de citation préférée parce que il y a tellement de bouquins que je lisais en diagonale. Donc, pas le temps de trouver une citation favorite. So sorry.